L'État dans l'économie, doit-il se contenter de fixer les règles du jeu, ou bien doit-il carrément entrer sur le terrain? C'est une question fondamentale qui divise depuis toujours et qui, au final, nous impacte tous au quotidien. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. C'est vraiment ça, l'image centrale. Est-ce que l'État est juste un arbitre qui siffle les fautes et s'assure que tout le monde respecte bien les règles, ou est-ce que c'est un joueur à part entière qui investit, qui oriente, qui participe directement à la partie économique? Voilà la question de fond. Et vous vous en doutez, la réponse n'est pas unique. En réalité, il y a deux grandes visions qui s'affrontent, et qui parfois se complètent, depuis des décennies. Allez, explorons un peu ces deux visions. Parce que derrière, il n'y a pas juste des politiques économiques différentes, non. Il y a deux philosophies sur la place de l'individu par rapport au collectif. Alors, pour faire simple, voici les deux grands modèles qui s'opposent. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'État gendarme, et de l'autre, l'État-providence. Ce sont vraiment les deux pôles de notre débat. L'État gendarme, lui, il se concentre sur le minimum vital, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. La sécurité, la justice, et bien sûr prélever les impôts pour que tout ça fonctionne. C'est vraiment le service minimum. L'État-providence, en revanche, c'est une toute autre histoire. Il va beaucoup plus loin. Il intervient pour corriger les ratés du marché, il essaye de stabiliser l'économie pour éviter les crises, et surtout, il redistribue les richesses pour réduire les inégalités. En gros, pour résumer, l'État gendarme, c'est la vision libérale. Le marché fait sa vie et l'État est juste là pour s'assurer que personne ne triche. À l'inverse, l'État-providence, c'est la vision interventionniste. L'État a un rôle actif à jouer pour atteindre des objectifs sociaux et économiques. Mais bon, que l'on soit arbitre ou joueur, pour agir, il faut des moyens. Il faut de l'argent. Ce qui nous amène, eh oui, au nerf de la guerre, le financement. La source principale de revenus pour l'État, ce sont les prélèvements obligatoires. Derrière ce terme un peu technique qui a tout simplement les impôts et les cotisations sociales. C'est avec cet argent qu'on finance tout. La santé, l'éducation, les retraites, la sécurité. Ah, c'est la question qui fâche. Une question toute simple en apparence, mais dont la réponse a des conséquences gigantesques pour l'économie d'un pays. Eh bien, quand les dépenses publiques sur une année sont plus élevées que ce que l'État a récolté avec les prélèvements, on parle de déficit public. C'est un peu comme un budget familial qui finit dans le rouge à la fin de l'année. Et pour combler ce trou annuel, l'État est obligé d'emprunter de l'argent. C'est l'accumulation de tous ces emprunts, année après année, qui forme ce qu'on appelle la dette publique. C'est un peu la somme de tous les découverts passés qui n'ont pas encore été remboursés. Mais attention, l'État n'est pas qu'un régulateur qui gère un budget. Non, il est aussi un entrepreneur, un acteur direct de l'économie. Et ça nous ouvre un autre débat stratégique majeur. Regardez ce chiffre, 1 700 000. C'est énorme, hein? Eh bien, c'est le nombre de salariés qui travaillent pour des entreprises publiques en France. Ça montre bien que l'État n'est pas un petit joueur. Et oui, on le retrouve partout dans des secteurs absolument stratégiques. L'énergie avec EDF, l'industrie avec Airbus, les transports, les services avec Orange et même la finance. Donc là, on est loin du simple arbitre, on est en plein dans le jeu. Du coup, cette position d'actionnaire, d'entrepreneur, ça place l'État face à un choix permanent. Est-ce qu'il doit renforcer son contrôle sur l'économie ou est-ce qu'au contraire, il doit se désengager? Et ces deux stratégies qui s'opposent, elles ont un nom. D'un côté, la nationalisation, c'est quand l'État prend le contrôle d'une entreprise privée. Et de l'autre, la privatisation, c'est le mouvement inverse. L'État vend une de ses entreprises au secteur privé. Bien sûr, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. La nationalisation, ça permet de piloter un secteur jugé essentiel, de garantir un service pour tous, mais le risque, c'est de créer des géants un peu lents et coûteux. À l'inverse, privatiser, ça peut ramener de l'argent dans les caisses de l'État et booster la concurrence. Mais parfois, ça se fait au détriment de la qualité du service ou de la maîtrise des prix. C'est un arbitrage constant. Bon, on a vu les deux grandes visions, comment ça se finance, les stratégies possibles. Mais alors, pour l'avenir, vers quoi on se dirige ? Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, pas de solution miracle. Trouver le bon curseur entre un État gendarme qui laisse faire et un État-providence qui protège et intervient, c'est un défi politique permanent, qui change avec les époques. Entre les crises sanitaires, la transition écologique, les grands bouleversements économiques, face à tous les défis qui nous attendent, la question est plus brûlante que jamais. Faut-il plus d'État ou moins d'État? Un arbitre plus sévère ou un joueur plus engagé? La réponse qu'on donnera tous ensemble définira notre avenir.